La salle de briefing baignait dans une lumière artificielle, froide et sans âme. Les néons fixés au plafond diffusaient une clarté blanche qui écrasait les visages et accentuait la tension de l'instant. Arya était assise au premier rang, son uniforme impeccablement repassé, ses bottes lustrées au point de refléter le sol métallique. Ses mains, croisées sur ses genoux, trahissaient pourtant un léger tremblement qu'elle s'efforçait de dissimuler. Les chuchotements parcouraient la salle comme des courants d'air invisibles. Elle sentait les regards peser sur elle, certains remplis d'hostilité, d'autres d'une curiosité à peine dissimulée. Les lèvres remuaient dans son dos, projetant des fragments de phrases qu'elle n'entendait pas, mais qu'elle connaissait déjà par cœur. La nièce du général. Pistonnée, elle n'a rien à faire ici. Arya serra les mâchoires. Elle avait entendu ces murmures toute sa vie, depuis qu'elle avait décidé de marcher dans les traces de son oncle. Mais aujourd'hui, l'écho de ces paroles lui paraissait plus brutal encore, comme si chaque soldat présent cherchait à la juger avant même qu'elle ait pu prouver sa valeur. Sur l'estrade, le général Morrison se tenait droit, imposant dans son uniforme orné de médailles. Sa voix résonna dans la salle, profonde, autoritaire. « Messieurs, mesdames, ce que nous allons entreprendre n'est pas un simple exercice. C'est une simulation réaliste d'une mission de la plus haute importance. Chacun d'entre vous a été sélectionné pour son talent et sa détermination. » Il marqua une pause, ses yeux balayant l'assemblée. Lorsqu'ils se posèrent sur Arya, un silence étrange sembla s'installer. « Y compris-vous, Arya ?» Un murmure parcourut la salle, cette fois plus sonore. Les lèvres se pincèrent, les sourcils se haussèrent. Certains détournèrent le regard avec dédain, d'autres fixèrent la jeune femme avec une ironie glaciale. Arya soutint son regard, refusant de baisser les yeux. Mais au fond d'elle, une douleur sourde grandissait, celle d'être sans cesse rappelée à cette vérité. Elle devait faire ses preuves 2 fois plus que n'importe qui. Quelques heures plus tard, Arya entra dans la salle du simulateur. Les parois métalliques vibraient légèrement, emplies du bourdonnement des serveurs et des machines. Devant elle, un cockpit reconstitué trônait au centre de la pièce, entouré de techniciens en combinaison grise qui ajustaient les paramètres. Des câbles serpentaient sur le sol comme des veines alimentant un cœur artificiel. Le colonel Baxter, un homme massif à la carrure de roc, l'accueillit d'un regard sévère. Ses yeux clairs brillaient d'un éclat de défi. « Bienvenue dans votre champ de bataille, lieutenant. Ici, pas de grade, pas de piston. Seulement la vérité brute de vos capacités. » Il s'approcha, sa voix baissant d'un ton. « Et croyez-moi, beaucoup attendent de vous voir échouer. » Arya inspira profondément, ses doigts glissant sur le métal froid du cockpit. Elle s'installa, ajusta son casque, et la pénombre se fit autour d'elle. Les écrans s'allumèrent, projetant devant ses yeux un paysage urbain en ruine. Des flammes léchaient les bâtiments éventrés, des drones ennemis survolaient la zone. La mission venait de commencer. Les ordres crépitèrent dans son oreillette. Ses mains dansaient sur les commandes, rapides, précises. Mais à peine avait-elle pris ses repères que les premières erreurs surgirent. Un virage trop serré, une détection ennemie prématurée, une escouade virtuelle anéantie par sa faute. Mauvais calcul, lieutenant. Gronda Baxter. Vous venez de sacrifier vos hommes. La voix claqua comme un coup de fouet. Dans son casque, le silence des soldats virtuels tombés au combat pesait lourd, presque réel. Arya sentit la sueur perler sur sa tempe. Elle voulait crier qu'elle apprendrait, qu'elle s'améliorerait, mais elle resta muette, concentrée, son cœur battant à tout rompre. Chaque seconde dans ce simulateur était un combat, non seulement contre l'ennemi virtuel, mais surtout contre les doutes qui l'assaillaient et les regards qui, même derrière les vitres de contrôle, attendaient son premier faux pas. En sortant du simulateur, Arya fut accueillie par une série de regards lourds. Derrière les vitres de la salle de contrôle, des soldats observaient la scène avec des sourires en coin. Elle entendit un ricanement étouffé. « Tu as vu ? La princesse s'est encore plantée. Elle ne tiendra jamais une vraie mission. » Leur voix n'était pas forte, mais suffisante pour transpercer le peu de confiance qu'elle essayait de garder. Cole, l'un des instructeurs, s'approcha d'elle. Grand, sec, les yeux froids comme de la glace, il pencha légèrement la tête. « Vous pensez vraiment que vous avez l'étoffe pour ça ?» demanda-t-il d'un ton venimeux. « Ici, les erreurs ne pardonnent pas. Vos illusions peuvent coûter la vie à des hommes. » Arya soutint son regard, même si son cœur battait à tout rompre. « Alors je n'ai pas droit à l'erreur, colonel. » Un silence pesa une seconde, puis Cole éclata d'un rire bref et méprisant. « C'est exact. Et vous venez déjà d'en commettre plusieurs. » Il s'éloigna, laissant derrière lui une traînée de moqueries à peine dissimulée. Arya sentit la colère bouillir en elle. Elle avait l'impression que chaque pas qu'elle faisait, chaque souffle, chaque mouvement était surveillé, prêt à être utilisé contre elle. Mais dans son esprit,
une voix plus intime s'éleva, claire et fragile. Ne les laisse pas gagner. Ne leur donne pas ce plaisir. Elle serra les poings. Elle n'était pas venue ici pour plaire, ni pour être acceptée. Elle était venue pour prouver qu'elle valait sa place. La nuit tombait sur la base militaire. Dans le silence des dortoirs, Arya se tenait assise sur son lit, la tête penchée, ses mains tremblantes serrant une photo froissée. C'était une image de sa sœur, Lila, souriante, prise des années plus tôt. Les souvenirs de son enfance lui revinrent en vagues douloureuses. Les après-midi passés à courir dans les champs, les rires partagés, la promesse muette de toujours protéger sa cadette. Elle ferma les yeux. Lila, si tu voyais où j'en suis. Les doutes l'assaillaient. Les mots de Cole et les rires de ses camarades résonnaient comme une cacophonie dans sa tête. Mais plus fort que tout, une flamme brûlait en elle, née de la douleur, de la honte et d'un désir insatiable de justice. Elle se leva brusquement, le regard durci. Peu importe ce qu'ils disent, murmura-t-elle dans le silence du dortoir. Je leur montrerai. Je n'abandonnerai pas. Le lendemain, elle retourna au simulateur avec une énergie nouvelle. Ses gestes étaient plus précis, son esprit plus concentré. Chaque ordre était exécuté avec une rigueur militaire. Les techniciens, surpris, échangèrent des regards. Baxter, lui, observa sans mot dire, mais une lueur d'intérêt passa dans ses yeux. Pour la première fois, Arya sentit qu'elle reprenait le contrôle. Et qu'au fond, la victoire commençait là, dans sa capacité à transformer sa douleur en force. Les couloirs de la base résonnaient du claquement sec des bottes contre le sol métallique. Arya avançait d'un pas rapide, son dossier serré contre elle, les yeux fixés droit devant. Elle sentait les regards suivre son passage, comme des ombres prêtes à l'engloutir. Encore elle, murmura un soldat derrière son dos. Tu paries combien qu'elle ne tiendra pas 2 semaines? Répliqua un autre. Arya ne se retourna pas. Elle s'était promis de ne plus offrir à ses murmures l'honneur de sa réaction. Pourtant, son estomac se nouait, ses mâchoires se crispaient. Elle avait la sensation d'être une intruse dans un monde qui refusait obstinément de l'accepter. Au détour d'un couloir, elle croisa Morrison, son oncle. L'homme imposant s'arrêta, ses yeux s'adoucissant légèrement en la voyant. Arya. Comment ça se passe? Elle hésita une fraction de seconde. Devait-elle lui avouer le poids des humiliations, le mépris constant, les doutes qui la rongeaient? Non. Cela aurait été admettre une faiblesse qu'elle refusait de montrer, même à lui. J'avance, mon général, répondit-elle simplement. Morrison la fixa un instant, comme s'il cherchait à lire au-delà de ses mots. Puis il posa une main lourde sur son épaule. Tu dois savoir une chose. Les plus grandes victoires se gagnent d'abord contre soi-même. Et il s'éloigna, la laissant seule dans le couloir désert, avec cette phrase résonnant dans son esprit comme un écho obsédant. Le lendemain, une nouvelle simulation attendait Arya. Mais cette fois, la difficulté avait été poussée à l'extrême. Le scénario, extraction d'otages dans une zone urbaine infestée de drones ennemis. Dès le départ, tout bascula dans le chaos. Les explosions virtuelles secouaient le cockpit, les alarmes hurlaient, et les communications grésillaient sous les parasites. Arya serra les commandes, ses yeux fixés sur les écrans saturés de données. « Gardez votre cap, lieutenant. » Tonna Baxter depuis la salle de contrôle. Un tir ennemi frôla son appareil virtuel. Arya fit une manœuvre brusque, évitant de justesse la destruction. Ses mains tremblaient, mais ses gestes restaient précis. Dans son oreillette, la voix d'un soldat virtuel résonna. « Lieutenant, nous avons des pertes. » Chaque mot pesait sur sa conscience. Elle se força à respirer plus lentement. « Concentre-toi, Arya. » Un ordre à la fois. Elle donna des directives claires, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Et, contre toute attente, elle réussit à mener l'escouade jusqu'au point d'extraction. Les otages virtuels furent sauvés. Un silence plana dans la salle de contrôle. Puis Baxter s'éclaircit la gorge. « Pas mal, lieutenant. Vous commencez à comprendre. » Ce n'était pas un compliment franc, mais dans sa bouche, c'était presque une victoire. Arya sentit son cœur s'emballer. Pour la première fois, elle avait prouvé, même un peu, qu'elle n'était pas là par hasard. La nuit suivante fut agitée. Allongée dans son lit, Arya fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les explosions, entendait les cris des soldats virtuels tombant au combat. Même s'il ne s'agissait que d'un simulateur, la douleur paraissait réelle. Si j'échoue, ce ne seront pas que des images. Ce seront des vies. Elle se redressa, passa une main sur son visage en sueur. Les doutes revenaient, inlassables. Elle se leva, marcha dans le dortoir silencieux, ses bottes étouffées par le sol. Dans le miroir fissuré accroché au mur, elle vit son reflet, une jeune femme aux traits fatigués,
mais dont les yeux brûlaient d'une flamme indomptable. Elle pensa à sa sœur, à leur enfance, à la promesse silencieuse qu'elle s'était faite. Lila avait toujours cru en elle, même quand le reste du monde doutait. « Je ne flancherai pas », murmura-t-elle à voix basse. « Pas maintenant. » Un bruit derrière elle la fit sursauter. C'était Jenna, une jeune soldate du dortoir, qui la regardait en silence. Ses yeux étaient pleins de curiosité, mais sans la cruauté habituelle. « Tu ne dors pas non plus ?» demanda Jenna timidement. Arya esquissa un sourire fatigué. « Pas ce soir. » Un bref silence passa entre elles, puis Jenna hocha la tête. « Tu sais, tout le monde n'est pas contre toi. Certains espèrent que tu réussiras. » Arya resta figée un instant. Ces mots simples réchauffèrent son cœur plus qu'elle ne voulait l'admettre. Peut-être n'était-elle pas aussi seule qu'elle le croyait. Le lendemain matin, la salle d'entraînement bourdonnait d'activité. Des soldats s'exerçaient au tir, d'autres au corps à corps. L'odeur de sueur et de poudre brûlée se mêlait dans l'air. Arya pénétra dans la pièce, consciente des regards qui se tournèrent immédiatement vers elle. Cole était là, observant l'entraînement avec son air glacial. Lorsqu'il la vit, il arqua un sourcil. « Encore vous, lieutenant? Vous aimez vous donner en spectacle ?» Les mots claquèrent comme un fouet. Certains soldats rirent doucement, d'autres détournèrent les yeux, gênés. Arya serra les poings. Elle aurait voulu répliquer, mais elle savait que c'était ce qui l'attendait. Au lieu de ça, elle se dirigea vers le stand de tir, enfila son casque de protection et arma son fusil. Un à un, les tirs résonnèrent, précis, réguliers. Les cibles furent abattues avec une rigueur impeccable. Le silence gagna peu à peu la salle. Même Cole fronça les sourcils, surpris. Arya reposa l'arme, son souffle encore rapide. Elle se tourna vers lui et dit d'une voix claire. « Je ne suis pas ici pour faire un spectacle. Je suis ici pour apprendre à être la meilleure. » Un murmure parcourut la salle. Cole ne répondit rien, mais son regard s'assombrit. Pour la première fois, il comprenait peut-être qu'elle n'allait pas céder. La journée s'acheva dans la cafétéria, où les soldats se regroupaient autour de plateaux tièdes. Arya s'installa seule, comme toujours. Mais ce soir-là, Jenna s'approcha avec un sourire hésitant. « Je peux m'asseoir ?» Arya leva les yeux, surprise. « Bien sûr. » Jenna posa son plateau et baissa la voix. « Tu sais, tu impressionnes plus de monde que tu ne crois. Beaucoup parlent dans ton dos, mais certains commencent à se dire que tu pourrais vraiment y arriver. » Arya la fixa, sceptique. « J'ai du mal à y croire. » Jenna haussa les épaules. « Moi, j'y crois. Tu ne lâches jamais. C'est rare, ici. » Un silence se fit, mais cette fois il n'était pas pesant. Pour la première fois depuis son arrivée, Arya sentit qu'une fissure s'ouvrait dans le mur de solitude qui l'entourait. Elle esquissa un mince sourire. « Merci, Jenna. Ça compte plus que tu ne l'imagines. » À 2 heures du matin, la sirène d'alerte retentit dans la base. Arya bondit de son lit, enfilant son uniforme en hâte. Dans les couloirs, les soldats couraient dans tous les sens. Une voix résonna dans les haut-parleurs. Simulation d'intrusion ennemie. Tous les effectifs en position. Arya se précipita vers le poste de commandement. Les écrans affichaient une carte virtuelle de la base, envahie par des signaux rouges. Les ordres fusaient. « Baxter, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Test de réactivité », répondit-il sèchement. « Voyons si vous tenez sous pression réelle. » Arya sentit son cœur s'emballer. Les drones ennemis virtuels progressaient rapidement. Elle prit une grande inspiration et se lança dans la coordination. Ses ordres furent précis, ses décisions rapides. Chaque escouade fut redirigée avec efficacité. Après 40 minutes d'un chaos haletant, la simulation prit fin. Les signaux rouges disparurent des écrans. Un silence lourd tomba. Puis Morrison entra dans la salle, ses yeux se posant sur sa nièce. « Bien joué, lieutenant. » Arya sentit ses jambes trembler. Ce n'était qu'une simulation, mais pour la première fois, elle avait gagné le respect d'un silence admiratif. Même Cole ne dit rien. Au fond d'elle, elle comprit que quelque chose venait de changer. Elle n'était plus seulement la nièce du général. Elle commençait à devenir Arya, la soldate. Les jours qui suivirent furent différents. Arya le sentit dans les regards, moins de moquerie, plus de silence respectueux. Mais ce répit fut bref. Un matin, la sonnerie d'alerte retentit, plus grave que d'habitude. Les visages se fermèrent aussitôt. Morrison entra dans la salle de commandement, accompagné de Baxter et Cole. « Ce n'est pas un exercice », annonça Morrison. « Une cellule terroriste a pris le contrôle d'un complexe stratégique. Nos hommes sur le terrain ont besoin de soutien aérien immédiat. » Un silence glacé suivit ces mots.
Puis les yeux du général se posèrent sur Arya. « Lieutenant, vous êtes aux commandes. » Arya sentit le sol vaciller sous ses pieds. Une vraie mission. Pas de simulation. Pas de seconde chance. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux restaient fixés sur la carte déployée devant elle. « Je suis prête, » répondit-elle d'une voix ferme. Le cockpit vibrait sous ses doigts. Les écrans affichaient des explosions réelles, des cris radio, le chaos de la guerre. Arya pilotait avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Chaque décision pouvait sauver ou condamner. « Lieutenant, nous avons des pertes. » grésilla une voix dans son oreillette. Le souffle d'Arya se bloqua une seconde. Les souvenirs du simulateur revinrent, mais cette fois les vies perdues n'étaient pas virtuelles. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément et se concentra. Escouade Delta, contournée par le flanc ouest. Équipe Bravo, couverture aérienne immédiate. Ses ordres étaient clairs, rapides. Les soldats sur le terrain réagirent avec précision. Peu à peu, le chaos se transforma en stratégie. Les drones ennemis furent neutralisés, les otages extraits. Mais le prix fut lourd. Plusieurs hommes tombèrent. Arya le savait, elle l'entendait dans le silence brisé des communications. Son cœur se serra, mais elle continua. Elle n'avait pas le droit de s'effondrer. Pas maintenant. Lorsque la mission prit fin, la base rétéquintit d'un souffle collectif de soulagement. Arya retira son casque, les yeux humides. Elle avait réussi. Mais elle savait aussi que la victoire avait un goût amer. De retour à la base, les soldats la fixaient différemment. Plus de rires, plus de moqueries. Le silence qu'elle avait tant redouté s'était transformé en respect. Baxter hocha la tête, presque imperceptiblement. Cole, lui, détourna le regard, incapable d'admettre sa défaite, mais son silence parlait pour lui. Morrison s'approcha, posant une main ferme sur l'épaule de sa nièce. « Tu as fait tes preuves, Arya. Plus personne ne pourra dire le contraire. » Arya regarda autour d'elle. Elle n'était plus la nièce protégée du général. Elle était une soldate, forgée dans le doute, l'humiliation et le feu. Elle avait gagné sa place, non pas grâce à son nom, mais grâce à sa détermination. Le soir, seule dans sa chambre, elle reprit la photo de Lila et la serra contre elle. « J'ai tenu ma promesse, » murmura-t-elle. « Pour toi. Pour moi. » Elle leva ensuite les yeux vers le plafond, son cœur lourd mais apaisé. Elle savait que d'autres épreuves viendraient, mais désormais elle était prête. Et à vous qui avez suivi cette histoire, si vous croyez en la force du courage, du dépassement de soi et de la persévérance, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite de nos récits.